Question à mon cœur. Que penses-tu, ô mon cœur, de l'excuse de ses défauts? De ce côté, tant de fidélité, et de ton côté, tant de négligence. De ce côté, tant de générosité, du tien, tant d'opposition et d'insuffisance. De son côté, tant de libéralité, de ton côté, tant de défauts. De ton côté, tant de jalousie, tant d'illusions et de soupçons. De son côté, tant d'attrait, tant de goût et tant de présents. Tant de goût, pour quoi faire? Afin que ton âme devienne douce. Et pourquoi tant d'attrait? Afin que tu te joignes au saint, que tu te repentes du mal, que tu deviennes au rang d'Allah. En cet instant, s'il t'attire, c'est pour te sauver, te faire craindre le péché, te faire implorer le remède. Ne vois-tu pas en cet instant celui qui admoneste? S'il ferme tes yeux, il te rend comme une balle dans ses mains. Tantôt il te fait rouler, tantôt il te jette en l'air. Tantôt il met en toi le désir de l'argent, de l'or, de la femme, et parfois dans ton âme, la lumière de la pensée de Mustapha. De ce côté-ci, il te tire vers les heureux, de l'autre, vers les malheureux. Ou bien la barque passe, ou bien il se brise dans les tourbillons. Fais tant de prières en secret, pousse tant de gémissements dans la nuit, qu'enfin, de la voûte des 7 cieux, une voix parvienne jusqu'à toi. Lorsque les cris de Chouaïb, ses lamentations, ses larmes pareilles à la rosée, eurent dépassé toute limite, une voix vint du ciel à l'aube. Si tu es pécheur, tu es absous. Je t'ai pardonné tes péchés. Si tu veux le paradis, silence, je te le donne. Renonce à cette prière. Il répondit, non, je ne veux ni ceci ni cela. Je veux la vision de Dieu. Si les 7 océans deviennent de feu, j'y pénétrerai pour le voir. Si je suis chassé de ce lieu où je puis le voir, et que mes yeux, pleins de larmes, sont fermés à cette vue, en ce cas, je préférerais l'enfer. Le paradis ne me convient pas. Sans sa face, le paradis est pour moi l'enfer et l'ennemi. Je suis brûlée par les apparences des couleurs et des parfums. Où est la gloire des lumières de l'éternité? On lui dit, enfin, cesse de pleurer, de peur que ta vue ne soit amoindrie. Car l'œil devient aveugle quand les larmes dépassent toute mesure. Il répondit, si mes 2 yeux voient enfin ce visage, chaque parcelle de moi-même deviendra un œil, et je ne regretterai pas d'être devenu aveugle. Mais si à la fin, cet œil reste privé de le voir, mieux vaut que soit aveugle un œil qui n'est pas digne de l'ami. Dans le monde, chacun est dévoué à son ami. L'ami de l'un est un sac plein de sang, l'ami de l'autre est le soleil lumineux.
puisque chacun choisit un ami, bon ou mauvais, selon ce qui lui convient. Il est regrettable que nous nous anéantissions pour ce qui n'est pas Dieu. Un jour, Bayazid se trouvait en chemin avec un compagnon de route. Bayazid lui demanda : « Quel métier as-tu choisi, brave homme ?» Il répondit : « Je suis un serviteur, je m'occupe d'un âne. » Bayazid répliqua : « Va-t'en !» « Ô Seigneur, fais mourir son âne, afin qu'il soit ton serviteur. »